Il y a donc une partie de l'Est du Congo qui est aujourd'hui aux mains du mouvement politico-militaire M23, qui en fait est un mouvement qui est né pour essayer d'abord de protéger les Tutsis contre l'extermination et puis aussi pour développer le Kivu contre la gabegie de Kinshasa et du régime de Tshisekedi. Je reviens du Kivu, j'ai passé 15 jours là-bas, dans les zones dites occupées, et mon analyse, si vous voulez, n'est pas tout à fait la même que celle des gouvernements de l'Union européenne. Pour moi, la source du problème, c'est l'incapacité du président Tshisekedi de maintenir un pays dans des minimums de stabilité, d'état de droit et de respect de ses minorités. Pour moi, c'est la source principale du problème. Et cette rébellion, qui aujourd'hui en fait n'est plus vraiment une rébellion puisqu'elle contrôle un territoire grand comme 2 fois la Belgique, elle essaye d'instaurer un gouvernement local et provincial, si vous voulez, dans les zones qu'elle contrôle. Le gouvernement congolais explique en fait que tout vient du Rwanda. Oui, alors le Rwanda, donc c'est vraiment le bouc émissaire, si vous voulez. Hein. C'est que à une époque, les boucs émissaires c'était les Juifs ou d'autres pays. Là, pour le Congo, c'est le Rwanda. Il faut bien voir que le Rwanda est 90 fois plus petit que le Congo et 10 fois moins peuplé. Donc, qui est le fort là-dedans et qui est le faible? C'est certainement pas le petit Rwanda. Donc, le Rwanda sert de bouc émissaire dans cette crise. Non, la crise est venue du fait qu'au Kivu, il y a des populations rwandophones qui ne sont pas des citoyens rwandais. Ce sont ces rwandophones congolais qui sont opprimés, massacrés, discriminés, marginalisés par le régime de Kinshasa. Et ce sont au départ ces gens qui n'acceptent pas soit d'être massacrés, soit d'être réfugiés toute leur vie, qui ont créé le M23